Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble une guidance, un tirage général. Alors, donc c'est un tirage général et intemporel, hein, comme je fais habituellement. Donc on va déterminer un peu les grandes lignes de votre destin en seconde partie, mais là, sur cette première partie, on va plutôt faire du sentimental. Les sentiments de toi, les sentiments de ton autre, et vous deux ensemble. Sur l'autre partie que je vais faire, on verra. Ça sera le destin qui va nous guider. Donc voilà, n'hésite pas, si tu ne me connais pas et que tu aimes, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Tu peux également activer la clochette et être averti en temps et en heure quand je fais des cartes. Donc on y va, on se concentre ici sur l'amour. Donc ça c'est toi. Le passé, besoin de réfléchir, je vais te montrer les cartes après, aide et manque de franchise. Je vais quand même un peu les rapprocher. Donc ça c'est toi, voilà. En fait avec cette carte, ça me dit que tu cogites beaucoup en ce moment sur ton passé avec cette personne. Tu réfléchis énormément, tu n'arrives plus même à orienter tes pensées, tu demandes de l'aide à des personnes. Tu veux t'aider vraiment à t'orienter sur la franchise de cette personne. Tu doutes actuellement énormément de l'amour que cette personne a eu pour toi éventuellement un jour. Donc c'est quand même des sentiments assez durs. En conseil ici, on a l'inspiration et le courage. Donc c'est vrai que tu fais preuve de courage vraiment important, tu endures beaucoup de choses, et c'est vrai que là tu essaies de te concentrer sur ta vie matérielle, sur ta vie professionnelle, tu essaies de te stabiliser, de trouver une stabilité ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment fait mal au cœur au niveau des sentiments. Alors ça c'est ton autre. Donc ton autre, il y a l'évolution, ok, il n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Il ou elle, hein, mais je dis il parce que c'est plus simple. Ouais, il y a quelque chose, le coup de foudre, c'est pour moi, c'est un signe du destin, parce que évolution et coup de foudre ne vont pas trop ensemble, mais il y a eu un signe, il y a quelque chose, ça peut être un signe, ça peut être une parole, ça peut être n'importe quoi, qui fait en sorte que cette personne a, le déclic pour évoluer, pour avoir envie d'évoluer avec toi. Et cette personne, elle, c'est clair et net, maintenant, elle veut accélérer les choses, elle veut un rapprochement avec toi. Et là, le veut, là maintenant, au moment où tu regardes cette vidéo. Et ouais. Et là, quand tu regardes l'oracle des sorcières, cette personne accepte l'amour. Hein. Et comme cette sorcière qui est en train de concocter une potion magique, entre guillemets, cette personne, elle a envie de... Elle essaye de concocter à sa manière quelque chose pour te séduire. Et j'ai l'impression que pour te séduire, elle va te faire une démonstration d'estime gratifiante, elle va vouloir te faire plaisir. Elle est en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir revenir vers toi, te flatter aussi en quelque sorte. Hein. C'est un flattage d'amour, mais c'est un flattage quand même. Je sais pas si ça se dit, mais bon, vous m'avez compris. Et ici maintenant on a la nouvelle. Entre vous deux, il y aura des nouvelles. Donc si toi tu doutes, je pense que c'est plutôt cette personne qui va bientôt t'apporter des nouvelles. Alors on va rajouter une carte sur les nouvelles avec l'oracle des sorcières. Ouais. Hiberne et régénère. Donc est-ce que on va pas apporter, tu vas pas recevoir des nouvelles quand tu vas être chez toi ou en train de dormir, donc plutôt tard, ça veut dire. Mais en tout cas, il y a quand même des nouvelles qui arrivent pour toi plutôt positives. Il y a un 2 ici et il y a un 2 là. Toi, c'est plutôt un 4. Donc toi, j'ai vraiment le sentiment ici que c'est cette personne qui va t'apporter des nouvelles. Et toi, tu vas tout recevoir, tu vois. Tu vas recevoir quelque chose, des démonstrations d'estime. Tu vas aussi avoir des conversations profondes ici avec ce 2. Donc le 2, c'est un peu un 2 de terre, hein, ici, qui hiberne, qui régénère. En tout cas, il y a quelque chose d'agréable qui ressort ici pour toi. En tout cas, cette personne, elle a envie de mettre le domaine sentimental en avant dans sa vie. C'est peut-être ce qu'elle va te dire. Elle va te dire, voilà, fini les tierces, fini le travail, fini les enfants. Pour ce moment, j'ai envie d'avoir une vie sentimentale avec toi, par exemple.
Toi, tu vas pas te la jouer comme ça. Toi, tu vas dire, moi, j'ai des affaires, j'ai des choses en cours, t'es pas ma priorité. Donc là, cette personne, elle va ramer, ramer, ramer. Il faut le dire aussi la vérité, ça va te faire un petit peu plaisir. Hein. Le fait qu'il y ait ces deux là, comme ça, deux pour moi, ça me dit aussi que cette personne, elle va quand même réussir avec brio son coup. Hein. On n'avait pas regardé d'autres becs ici, mais pour moi, cette personne, elle va revenir vers toi, regardez, transformer, changer. Elle va te dire, voilà, j'ai changé, je suis différent, voilà, j'ai compris, j'ai appris de la vie avec la force, la résilience derrière. Bon, la magie de la terre, hein, est-ce que cette personne est liée à un signe de terre? Pourquoi pas. Mais il y a cette notion que, voilà, cette personne, elle va, je pense, quand même réussir. Toi, tu vas quand même être un petit peu rassuré, même si tu vas rester sur tes gardes. D'ailleurs, il faut toujours un peu rester quand même sur ses gardes quand il y a une situation difficile pour mieux analyser justement tout ça. Mais on constate quand même que voilà, cette personne, elle va quand même réussir à ouvrir un lien avec toi. Donc, qu'est-ce que je peux apporter d'ici de plus comme précision? Cette personne, elle va mettre en avant qu'elle a envie peut-être d'officialiser une union avec toi, qu'elle veut quelque chose de sérieux avec toi. Donc peut-être que vous allez aussi avoir des négociations de toutes sortes pour vivre ensemble, pour partager quelque chose ensemble, pour voyager, pourquoi pas ensemble. Mais cette personne est prête à rentrer en négociation avec toi. En tout cas, les vœux vont être exaucés parce qu'il y a aussi cette personne qui va peut-être te proposer un voyage. Mais en tout cas, c'est plutôt ça annonce plutôt une belle réussite au niveau des amours, surtout suivant ce que va te proposer cette personne. Alors maintenant, on va passer à la seconde étape du jeu. Donc, il était pas mal ce jeu, il faut le dire. Donc on y va avec, je vais commencer avec l'oracle des miroirs, donc qui m'a été offert par une personne vraiment extra, qui a énormément de dons aussi au niveau des cartes, donc je l'embrasse si elle me regarde. Sinon, on va commencer ici, donc ça va être plutôt un jeu qui va aller à l'instinct, et après on va suivre ici. Donc on va voir plutôt ce que mes cartes ont envie de dire, donc avec ce jeu, ça va parler des grandes lignes. Alors, un message pour toi. Ah, j'ai des cartes là qui sont tombées, parfait. Donc si elles tombent, elles sont tombées comme ça, je vais les mettre dans l'ordre. Il y a la projection, l'étranger, trahison, chance, ok, et accusation. Bon, l'élément central ici qui ressort, c'est la trahison, ok. Donc, en fait, j'ai le sentiment déjà que toi, projection de l'étranger, ça peut être énormément de choses, hein. Il y a une projection de l'étranger, peut-être que tu as envie d'un ailleurs, tu as envie de découvrir de nouvelles personnes, tu as envie de changer tes habitudes, tu te projettes facilement avec aussi une personne étrangère, pourquoi pas. Est-ce que lié à quelque chose qui est l'étranger, tu as connu une trahison? Et c'est vrai que c'est une trahison qui t'a marqué, parce qu'elle est ici en élément central, mais on voit que tu vas quand même avoir de la chance, en fait. Tu vas avoir de la chance, c'est comme si cette trahison était une chance pour toi, parce que tu vas échapper à des accusations ou des brimades, en fait, en quelque sorte. En dos de bec, on voit qu'il y a l'argent ici. Donc l'argent, c'est la roue de la fortune, la joie. Ça va stopper tout sur la fatalité, quoi. Tu vas tellement avoir de belles choses, tu vas te demander, tu vas avoir peur que ça s'arrête un jour. Donc là, quand même, il y a du positif. Maintenant, je vais utiliser un tarot de Marseille donc, pour déterminer chaque carte. Parce que là, elle parle bien. Alors, sur la projection, qu'est-ce qu'on a sur cette projection? Alors là, bon, j'allais dire, j'en ai trop qui sont tombés, mais pas tant que ça. Alors, sur la projection, j'ai un 6 de bâton, une tour, un valet d'épée, je vais faire un peu de place,
une papesse et un 4 de denier. Bon, là, ça va être intéressant. On constate ici, en dos de bec, qu'il y a un 8 d'épée. Donc là, je pense qu'il y a des personnes qui se projettent à ta place. Clairement, il y a de la jalousie qui ressort ici, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus avec toutes ces cartes-là? Alors déjà, on constate en premier lieu qu'il y a un 6 de bâton. Donc ce 6 de bâton, qu'est-ce qu'il est censé nous apprendre ici? Ce 6 de bâton, il est censé nous apprendre qu'il y a quelque chose qui est lié à une passion, mais ça peut être aussi une victoire. Elle nous dit qu'il faut parfois, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu te projettes peut-être dans quelque chose, mais il faut peut-être stabiliser ton projet pour être sûr qu'il se réalise, par exemple. Pour moi aussi, c'est tu commences à tourner en rond par rapport à une activité, c'est pour ça que tu veux te projeter dans quelque chose de nouveau. Tu as besoin d'être toujours en mouvement, toujours dans la découverte. Et là, il y a la tour. Et la tour me montre une personnalité imprévisible. Là, tu n'as plus, même tu es peut-être imprévisible, même envers toi-même. Donc par contre, ce qui est plutôt positif, c'est que tu es quelqu'un qui sait reconnaître les bons conseils aux mauvais conseils. Ça ressort et c'est plutôt bien parce que derrière il y a le valet d'épée ici. Et c'est vrai que il y a une personne peut-être avec qui tu as pu partager une vie, une personne avec qui tu t'étais projeté aussi, on va dire. Alors c'est peut-être lié au travail parce que ça ressort ici, aux activités, mais c'est une personne qui était un peu faux-folle, quelqu'un qui était un peu toujours dans l'instinct, dans le mouvement, et tu savais pas trop si tu pouvais faire confiance à cette personne. Pourtant, ça me dit qu'il y avait vraiment un amour qui est profond ici. Et j'ai l'impression que cette personne, en ce moment, elle peut être proche de sa mère ou de quelqu'un, en tout cas de maternelle. Et c'est vrai que c'est une personne qui donne des bons conseils concernant notamment une relation, et là je pense que c'est pour le coup sentimental. Et j'ai l'impression que peut-être qu'il y a une projection parce que c'est comme si vous viviez un peu les mêmes choses au même moment par exemple. Mais là en fait tu vas pouvoir être rassuré parce qu'on va parler quand même d'une relation fructueuse, quelque chose qui est dans le positivisme. Faudrait que je finisse mes phrases. Alors, toujours sous cette projection, alors je vais mettre ça pour conserver les places, mais toujours sous cette projection, on constate ici qu'il y a deux arcanes majeures. Il y a la tour et la papesse du coup. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent me dire, ces arcanes majeures? Il y a quelque chose, je pense, c'est une personne en face de toi qui était peut-être elle imprévisible ou qui a vécu un effondrement ou quelque chose, une perte subite de quelque chose dans sa vie. Et cette personne a besoin de se ressourcer auprès d'une femme. Mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un, une femme ou un homme, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un de rival. C'est plutôt quelqu'un qui peut être une mère, quelqu'un voilà, qui peut lui donner des bons conseils. Ça peut être une tante, ça peut être quelqu'un qui fait office de mère, hein, bien évidemment, mais c'est par rapport à tout ça. Et pour moi, cette personne a dû fuir. Enfin, c'est comme si cette personne avait fui, en fait, en quelque sorte. Et cette personne, elle a décidé de parler à très peu de personnes et à se confier qu'à une seule personne. Donc c'est très particulier quand même. Ouais, très très particulier même. Donc la projection, c'est que tu vas savoir un peu ce que vit cette personne. Peut-être qu'elle va te dire, peut-être que tu vas te rendre compte que vous n'étiez pas si différents l'un de l'autre par rapport à une situation bien précise, par exemple. C'est un exemple. Hein. Et pour moi, tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Mais j'ai l'impression que par rapport à des messages, il y a eu des choses qui ont été dites qui ne font pas, qui ont pas été vraiment un plaisir. Et j'ai l'impression que cette personne a peur, c'est comme si cette personne a peur d'être jugée par une autre personne qui pourrait prendre ta défense. C'est particulier quand même.
Alors maintenant on va le faire, on va rajouter une carte sur l'étranger. Alors, qu'est-ce que j'ai sur l'étranger? Donc, quelque chose qui se passerait a priori et qui serait lié à l'étranger. Valet de denier. Alors, par rapport à l'étranger, j'ai l'impression que tu as envie de, peut-être pour certains, tu as envie de partir en vacances, mais tu es en train de mettre des petites économies de côté. Ça peut être ça, ici, avec ce valet de denier. Ouais, tempérance. Tu essayes peut-être aussi de tempérer un peu ton travail, de tempérer aussi des addictions ou alors des choses, des passions, de te dire bon bah là je vais moins payer d'abonnement à la salle de sport parce que je suis partie en vacances là-bas il y a une salle de sport. Voilà, tu essayes de peser le pour et le contre. Maintenant il y a la trahison. Alors sur la trahison, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai cette reine qui est tombée là. Alors pour moi, il peut avoir un problème avec une personnalité féminine du signe d'eau. Il faut voir. Ça peut être aussi une sorte de trahison, je pense que ça peut concerner aussi ton amour sentimental passé. Il y a une personne, une tierce personne qui a vraiment foutu le why dans votre vie au niveau des sentiments. C'est quelqu'un qui était lié avec vous, que tu côtoyais ou que l'autre personne en tout cas côtoyait dans son environnement quotidien de manière très régulière. Ça peut être aussi des amis de cette personne et il y a un de ses amis qui a trahi en fait et qui de sa trahison en fait a pu rompre un couple passé par exemple. Alors avec la chance, qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-ci qui va absolument sortir. Une chance, pourquoi? Eh bien, on peut parler ici de chance parce que j'ai le sentiment que tu as un savoir-faire. Alors pour moi, il y a quelque chose qui est lié à un ordinateur, à un logiciel, à quelque chose qu'il faut décrypter. Et tu as un savoir-faire et c'est ta chance en fait. Ça va ressortir pour toi vraiment de façon positive. Et d'ailleurs, oui, alors ça peut être une chance, mais est-ce que ça serait lié par exemple au voyage ou à des déplacements? Voilà, j'espère que ça te parle. Des voyages, des déplacements, en tout cas c'est pour quelque chose de nouveau qui te rend, on va dire c'est quelque chose qui te rend, qui est positif en fait et qui te donne beaucoup d'espoir pour l'avenir quoi. Alors maintenant sur l'accusation ici. Ah, j'en ai deux qui sont tombés. L'accusation, j'ai la tempérance et le fou. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces deux-là? L'accusation, tempérance et fou. Ouais. Alors, pour moi, ça me dit, heureusement que tu n'es pas dans un endroit où tu aurais voulu être en ce moment, parce que le fait que tu sois, t'es pas très loin, hein, mais le fait que tu sois un peu éloigné, tu vas échapper à des accusations, à des brimades, à des, entre guillemets, engueulades, même si je peux pas dire de gros mots. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort d'important. On insiste sur ça. C'est lié peut-être à une entreprise ou aux directions d'une femme. Peut-être que la personne qui accuse, c'est une femme qui dirige, qui gouverne quelque chose. Et le fait que tu ne sois pas là, entre guillemets, bah, on a envie de dire limite tant mieux, quoi. Enfin, en tout cas, tu vas bientôt le savoir. Ici, on constate quand même qu'il y a deux arcanes majeures. Donc sur ces arcanes majeures, on parle ici d'une protection, parce qu'il y a aussi d'autres variétés de tarot, où c'est un ange, hein, traditionnellement sur la tempérance, donc il y a quand même une protection ici pour toi, et en fait il y a une protection, et pour toi, heureusement, finalement, c'est comme si c'était un ange qui t'avait éloigné à ce moment-là. Donc j'espère que ça te parlera, parce que c'est quand même un message très important qui ressort ici. Et ce qui est important, c'est que toi, tu avais peut-être demandé de l'aide à une personne, et une personne t'a rejeté, et finalement, c'est un peu ta force. Alors, je vais quand même rajouter une troisième carte sur le fou, là.
pour voir d'où tu prends ta force. Ouais, pour toi c'est un peu ta force et tu vas vraiment te développer avec ce jugement dans un talent à toi. Vraiment tu vas trouver ton propre talent. Le monde, est-ce que tu n'aurais pas un talent que tu peux développer sur internet? En tout cas il y a une sorte de liberté voilà, qui ressort pour toi ici. Alors maintenant on va mettre le petit Lenormand sur la projection et toutes les cartes. Donc là on a vraiment la projection, tu vas avoir c'est vraiment un flashback sur la vie, sur les sentiments d'une personne qui est importante pour toi. Tu vois, l'enfant, en fait, c'est une personne qui a agi. Il y a une projection, c'est-à-dire que cette personne, c'est peut-être pour ça qu'il y avait la mère, cette personne est comme un enfant, cette personne a besoin d'être un petit peu cadrée pour pouvoir retrouver ses sentiments. Ouais, parce que c'est une personne qui se laisse disperser par les paroles, tout ça, mais il y a quand même un éclaircissement, il y a quelque chose de positif qui arrive pour lui ou pour elle. Hein. Je dis lui parce que c'est plus simple, mais sinon c'est comme ça. Alors, là pour moi je vois que donc par rapport à l'étranger, on avait dit tu vas voir des nouvelles ou tu vas peut-être envisager de partir, pourquoi pas en vacances. Donc ouais, il y a le soleil, hein, il y a une envie de partir, de profiter d'une petite période de vacances. Et c'est aussi pour ton bien-être personnel, ou ça peut être aussi, comme cet arbre, partir en vacances, rejoindre de la famille. Sur la trahison et la reine de coupe. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a trahi dans le passé, toi et ton autre, pour vous séparer en fait, qui a fait un drame. Et je sais pas si c'était pour vous séparer à la base, mais c'est quand même quelqu'un qui avait cette envie d'être séparé. Ouais. C'est ça, qui a voulu mettre fin ici à une relation. Mais pour moi, c'est pas une fin en fait, hein, c'est un obstacle. Hein. C'est un obstacle important. On va parler quand même d'une chance pour toi qui ressort ici, puisque tu pourras avoir une chance par rapport à des capacités que tu sais faire pour décrypter, décoder quelque chose. Ouais. Tu pourras avoir une chance et j'ai l'impression que tu vas le garder secret, quoi. Ouais, tu vas le garder secret parce que est bien enterré. Hein. C'est surtout tu n'as pas envie de te mettre en avant parce que tu n'as pas envie que ça te porte préjudice. Voilà, tu as une chance, tu veux pas qu'elle parte. Voilà. Donc, et tu as tout à fait raison. L'accusation, là ça me dit heureusement que tu n'étais pas là où tu devais être, que tu as été un peu rejeté, parce que il va avoir des brimades, il va avoir des embrouilles, et heureusement que tu n'es pas dedans. Toi, on voit que finalement tu peux avoir le temps peut-être de développer un talent, c'est lié à l'informatique, c'est lié à Internet par exemple. Ouais. Et même que tu auras deux choix, quoi. Le choix du roi. Toi, t'étais pas là, t'as été rejeté, il y a tout le monde qui va s'en prendre plein la tête, et finalement, tu vas... alors là, je vais quand même remuer parce que il y a une carte qui était tombée. Finalement, tu vas même avoir un choix, donc c'est pas mal quand même. Hein. Tu vas avoir un choix, donc on va venir te parler pour essayer de te débaucher, pourquoi pas. Donc ça c'est assez marrant. Donc voilà, donc là, vraiment, ici... Le point central, c'est qu'il y a quelque chose qui était fini. Il y a quelque chose qui était fini et pourtant, côté sentimental, il y a une personne qui va être claire, qui se sent beaucoup mieux, qui se sent rajeunie, qui revient vers toi. Et puis côté, je pense, matériel, il y a des secrets, il y a des choses, c'est pas vraiment fini, c'est juste que c'est flou. Et finalement, toi, tu vas pouvoir t'en sortir avec un double choix. Alors maintenant, on va passer à l'oracle de Brocéliande pour finaliser cette ligne. Alors, sur la projection de ton autre, le fait que ton autre s'est ressourcé, a pu retrouver son enfant un peu antérieur ici, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Le châtaignier. Alors, le châtaignier, il a une symbolique très particulière. Donc, l'oracle de Brocéliande, c'est celtique, hein. Et les Celtiques, ils considéraient les châtaigniers un peu, pour finaliser un peu cette ligne, hein, comme des anges gardiens. Et donc là, il y a un peu, on pourrait dire que votre autre est protégé ici par un ange gardien. Il y a quelque chose qui est lié à tout ça. Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Ouais, il y a tout ça qui ressort ici. Hein. Et pour moi, c'est une personne qui va vouloir partager un moment avec toi. Donc, mine de rien, cette personne va peut-être pas t'avouer ses sentiments, mais tu es son Graal. Hein.
Ouais, tu es son Graal. Cette personne, elle va venir, elle doit repartir, mais elle va rester. Voilà, le Val sans retour. Ensuite, sur l'étranger. Donc ça, c'est une envie, cette deuxième ligne, ici, clairement, de partir en vacances. La fée Morgane. Donc la fée Morgane, elle est entreprenante, elle a peur de rien. Et pour moi, tu vas vraiment entreprendre de partir en vacances. Sur ce fait que tu veux partir comme ça, qu'est-ce que je pourrais avoir de plus? Ouais, pour moi, c'est maximum, on va dire, septembre, octobre prochain, où tu vas, donc ça dépend quand tu regardes cette vidéo, où tu vas envisager vraiment de planifier des vacances. La fée Morgane, il n'y a rien qui te retient. Il y a l'hôtier de Viviane. L'hôtier, il y a le mot hôtel. Alors peut-être tu vas regarder des hôtels, quelque chose comme ça. Hein. Alors, sur la trahison. Donc ça, c'est une personne, par une trahison, qui a pu mettre fin à votre couple. À ton couple ou à une histoire d'amour. Donc tu vas en entendre parler. Alors là, il y a un autre arbre. Hein. Ici, c'est le hêtre. Alors, le hêtre, il a également une symbolique, parce que c'est un jeu, c'est un breton, parce que c'est l'oracle de Brocéliande, mais il y a aussi quand même, c'est tout le monde celtique qui ressort ici. Et pour moi, il y a la confiance, il y a la passion, il y a la douceur, et je pense que toi, tu es comme un être. C'est-à-dire que même si cette personne a voulu, une tierce personne a voulu mettre fin à votre couple, toi, tu restes là, lui regardez. Lui, c'est un arbre, c'est un châtaignier, et toi, tu es un être. Vous êtes deux arbres ensemble. Lui, il représente la personne qui est un ange gardien, qui a envie de te protéger, et toi, tu représentes la douceur. Mais il y a le renard aussi. T'as la douceur, mais t'es quand même rusé. Et ça, c'est bien. Il y a la chance. Alors, maintenant, sur la chance, à mon avis, tu vas garder quelque chose de secret au niveau des activités, au niveau professionnel ou par rapport à un savoir-faire. Et t'as bien raison, parce que tu es dans une période de chance, tu vas pouvoir l'exploiter. Val sans retour. Peut-être que tu vas partir pour un entretien d'embauche, tu vas faire quelque chose, tu vas te lancer aussi dans une activité, ça pourrait être lié donc du coup à tout ce qui est informatique. Tu penses que c'est juste pour un petit moment, puis finalement tu vas pas revenir, parce que tu vas y rester, tu vas t'y plaire. Il y a Lancelot, donc on va vraiment te confier une mission comme ce chevalier. Le palais de Viviane, donc il y a vraiment quelque chose d'important qui ressort ici. Hein. Ouais. Tu vas vraiment faire quelque chose qui te passionne. Alors, maintenant sur la dernière ligne, dans le sens heureusement que tu as été mis de côté, parce que finalement tu es protégé et en plus tu auras un choix. Alors, je vais sortir une carte ici. L'Excalibur, ouais. À mon avis, tu vas décrocher donc dans tout ce qui est au niveau, je pense, professionnel ici. Clairement, ça me dit que tu vas décrocher ici, entre guillemets, le jackpot. Hein. Il y a une place, il y a un truc à décrocher, c'est toi. L'Excalibur, c'est pas 36 000 personnes qui peuvent le prendre, c'est que la personne qui est destinée à s'en servir, bah pour toi, c'est la même chose. Clairement, ici, j'ai l'impression que tu vas avoir un nouvel apprentissage aussi. Et là, on a l'arbre d'or derrière. L'arbre d'or, ça veut dire que c'est que tu vas renaître de tes cendres, et d'une très jolie manière en plus. Hein. Ouais. Et Guenièvre, regardez. Il y a la classe, l'élégance, le raffinement. Il y a un petit Tristan à l'envers, mais bon. Ça pourrait peut-être rassembler un couple aussi. Pourquoi pas. Donc, quand on regarde cet oracle de Brocéliande, on voit que le Val sans retour, c'est une forêt. Et dans la forêt, il y a des arbres. Donc moi, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vient vers toi, qui veut te protéger. Toi, tu lui apportes beaucoup de douceur. Et finalement, vous allez rester ensemble. Ça, c'est important. Vous allez rester ensemble. Il y a peut-être une personne, là, comme l'a fait Morgane, assez jalouse, une personnalité féminine qui vous a séparés. Mais on voit que vous restez, vous. Elle, la fée Morgane, elle bouge, elle a des pieds. En plus, elle n'est même pas dans la forêt. Alors que vous êtes là, vous avez des racines. Vous allez rester avec vos racines dans votre Val sans retour. Vous allez rester ensemble. Et
au fond de cette forêt, il y a un secret, il y a l'Excalibur, c'est qu'ensemble vous allez faire un projet en secret, mais c'est quelque chose qui peut rassembler un couple. Donc c'est plutôt important. Alors, donc il y a la naissance quand même de quelque chose de très beau. On va faire maintenant, pour terminer, un oracle donc magique. Donc, je veux que tu te poses une question, que tu penses à un thème très fort, et l'oracle va y répondre. On y va. Regardez, vous avez cette image-là. L'image doit vous parler. Vous êtes dans une phase créatrice de grande énergie. Avancez avec prudence. Donc là, il y a plein d'abondance, plein d'énergie. Tu peux créer plein de choses, il n'y a pas de souci, mais il faut que tu avances avec prudence. Parce qu'il faut exploiter au mieux ton potentiel. Ça, c'est important. Donc, en tout cas, merci. J'espère que mon travail t'a plu. J'espère que voilà, mes guidances te plaisent. Je suis plus axée sur les signes astrologiques, mais c'est vrai que j'essaye de me lancer aussi dans les guidances intuitives, parce que vous aimez ça de manière générale tous, ceux qui regardent ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.